Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient multipliées au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur soient multipliées sur notre pays, la Côte d'Ivoire, qui, dans quelques heures, peut-être, fera face à une élection. Que la paix, nous ne voulons pas de la paix d'un homme politique. On ne veut pas la paix. Vous savez, les hommes politiques ne donnent pas la paix. Les hommes politiques, c'est peut-être la pacification. Mais tenez-vous bien, quand on dit pacification, c'est avec. Voilà. Donc, en politique, il n'y a pas de paix. En politique, il y a la pacification. Or, tout ce qui est pacification, ça s'appelle à ça. Voilà. Donc, on ne veut pas de la pacification. On veut de la paix. Et même la paix que les hommes politiques prétendent, la sécurité. Je vous ai dit, si un homme politique te promet sécurité, mon frère, c'est que ton danger, vraiment, tu es en danger grave même. Mais que la paix de Jésus se répand sur toute la Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous sommes en notre émission dénommée l'Évangile de vérité et la vérité de l'Évangile. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, c'est une courte vidéo pour la semaine prochaine. Voilà, c'est pas le message en tant que tel, mais c'est pour dire quelque chose. Alléluia. L'une des dernières vidéos, voilà, j'ai parlé de l'histoire de David et à la fin de la vidéo, j'ai projeté la leçon qui allait suivre. Et j'ai dit dans la leçon que nous parlerions de David, les 5 pierres polies que David ramasse au bord du torrent. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que ces 5 pierres polies-là, qu'est-ce qu'elles voulaient signifier? Alléluia. Qu'est-ce que ces 5 pierres taillées-là, qu'est-ce qu'elles pouvaient signifier? Qu'est-ce que ces 5 pierres très lisses? Et puis pourquoi la Bible a précisé, qu'elles étaient taillées et polies? Qu'est-ce que cela voulait signifier? Alléluia. Et j'ai dit que nous parlerions. D'abord, il y a d'abord une première portée spirituelle. Et c'est écrit dans votre Bible. C'est dans votre Bible. Alléluia. Et hier, j'étais allé dans le baignoire, sous la douche. Et aujourd'hui, je devais faire la vidéo, voilà, par rapport aux 5 pierres polies, bien taillées, que David a ramassé pour aller contre Goliath au bord du torrent là. Et donc je réfléchissais comment j'allais ordonner et coordonner cet enseignement là pour pouvoir véhiculer. Vous savez, voilà, en tant que pasteur, homme de Dieu, voilà, nous méditons, nous réfléchissons, nous étudions la Bible. Je suis un étudiant de la parole de Dieu, un étudiant de la Bible. Voilà. Et vous savez, l'une des premières missions du Saint-Esprit, le Seigneur le dit, le Saint-Esprit viendra sur vous, voilà, il vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et l'autre mission, c'est qu'il convaincra le monde de péché, de jugement et de justice. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est notre enseignant, l'enseignant parfait. Et hier, alors que je voulais prendre mon bain, voilà, sur la douche, et je réfléchissais, voilà, comment j'allais faire. Et puis, voici une pensée, voilà, qui certainement vient de l'Esprit de Dieu et qui m'envoie dans un passage de la Bible pour m'aider encore à compléter, à étoffer l'enseignement sur les 5 pierres que David a ramassées au bord du torrent là. Alléluia. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit. Je n'y avais jamais pensé, mais c'est hier, pendant que je réfléchissais, qu'aujourd'hui, j'allais faire la vidéo concernant les 5 pierres que David a ramassées pour aller contre Goliath. Alléluia.
Et voici comment le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre encore quelque chose. Et voilà, donc j'ai dit, bon, d'accord. Donc le temps, et puis aujourd'hui, là, voilà, matin, on avait une réunion, voilà, on vient de finir, il est déjà 18h presque. Et donc, vraiment, voilà, tout épuisé là. Donc, voilà, je dis, bon, Seigneur, merci, ça tombe bien. Je vais faire la vidéo lundi prochain. Alléluia. Et en même temps, pour dire à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont écouter cette vidéo, voilà, aujourd'hui est vendredi. Demain, c'est les élections. Donc, c'est lundi que je vais faire la vidéo. Mais en même temps, je dis, voilà, abonnez-vous parce que cet enseignement-là, les abonnés seront privilégiés. Je ne vais pas l'envoyer sur les plateformes habituelles. Alléluia. Voilà. Ça sera adressé directement nos abonnés qui vont recevoir les notifications lorsque nous allons balancer ça sur la chaîne YouTube. Alléluia. Voilà, donc je privilégie nos abonnés. Donc si vous écoutez cette vidéo, voilà, continuez à vous abonner parce que voilà, lundi, et ça sera vraiment passionnant. Et quand le Seigneur dit quelque chose, c'est pour que vraiment le peuple soit instruit. Et comme j'ai dit, l'émission c'est l'évangile de vérité et la vérité de l'évangile. L'évangile de vérité, je l'ai déjà dit ça au tout début de l'émission, l'évangile de vérité, parce qu'il n'y a qu'un seul évangile. Acte le dit, Acte 4, verset 12. Voilà. Il n'y a qu'un seul nom qui peut sauver. Alléluia. Donc, si tu connais un évangile qui prétend être la vérité, si tu connais un autre livre qui prétend être un livre saint, un livre de Dieu, un autre, ce livre-là est essuyé de la main de Satan. Ce livre-là est essuyé de la main de Satan. Le seul et unique livre de la vie, de la vérité, c'est la Bible, la parole de Dieu. La seule et unique parole de Dieu, c'est la Bible. Si tu as entendu parler d'un autre livre qui prétend être aussi descendu du ciel, ou tombé du ciel, ou qui prétend être un livre de Dieu, le propriétaire de ce livre-là s'appelle Satan. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a même une étude que nous allons faire sur la Bible, alléluia, et même sur les différentes versions, alléluia. Comment les versions modernes, comment beaucoup ont été tripatouillées. La Constitution a été tripatouillée, la Constitution divine, alléluia. Notre livre, notre loi, c'est la parole de Dieu, alléluia. Même si nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, mais nous avons un livre directeur, alléluia. Et c'est la parole de Dieu, gloire à Jésus. Alors donc, à partir de lundi, nous allons parler des 5 pierres que David a ramassées pour aller contre Goliath. Les porter, pour tout est dans votre Bible, alléluia. Les porter spirituelles, alléluia. Voilà, on a entendu, bon, est-ce que ça vaut la peine de parler de cela? Voilà, bon, ok, je vais quand même, voilà, dire quelque chose. On a entendu bon nombre d'enseignements, voilà, bon nombre de messages disant que les 5 pierres que David a ramassées là signifieraient, voilà, que J-E-S-I-S, voilà, que les 5 pierres que David a ramassées là signifieraient le nom de Jésus. Bon, ça semble être plausible ou explosible, mais véritablement, évangéliquement, ce n'est pas vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, mais c'est dans votre Bible et nous allons voir ça lundi. Quelle est la signification de ces 5 pierres-là? Alléluia. Et tout à l'heure, je disais que hier, l'Esprit de Dieu, parce que c'est lui, notre éducateur, notre enseignant. Nous, si tu n'as pas médité là, c'est quel enseignement que le Saint-Esprit va te dire? Et hier même, j'ai fait un statut WhatsApp où je disais, voilà, les chrétiens disent, Seigneur, dis un mot, on veut que Dieu nous parle. Mais tu veux que Dieu te parle, tu veux que Seigneur dis un mot sur ma situation. Mais Dieu a déjà dit des millions de mots dans ta Bible. Mais c'est que Dieu ne va pas dire un mot, Dieu n'a plus de mots à dire.
Alléluia. C'est si tu médites la parole de Dieu, ta Bible reste fermée du dimanche au dimanche. Le jour où tu ouvres ta Bible, peut-être c'est pour... quand le pasteur a donné le passage de sa prédication là, c'est ça. Après ça, ta Bible reste fermée au chevet de ton lit, ou bien en tout cas quelque part là-bas. Voilà, c'est dimanche matin même que tu vas chercher à savoir où tu as mis. Je connais une soeur, voilà, la soeur là, elle ne peut pas dormir sans mettre la Bible à son chevet. Elle ne peut pas dormir mais sans même mettre la Bible près de sa tête, ou même peut-être même faire de la Bible même coussin. Écoutez, le diable n'a pas peur de la Bible. Le diable n'a pas peur de la Bible. La Bible, ça n'effraie pas Satan. Ce qui effraie Satan, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le diable n'a pas peur de la Bible, mais il a peur de la parole de Dieu. La Bible, c'est ABC. Mais la parole de Dieu, là, alors, ce qui est dans ton cœur, là, ce que tu as mis, puis tu as gardé dans ton cœur, puis tu as cru, là, c'est de ça le diable a peur. Sinon, la Bible, le papier, là, le diable n'a pas peur de ça. Si tu veux, il faut mettre une Bible à ta gauche, une Bible à ta droite, une Bible sur ta poitrine et puis tu vas dormir. Tu peux faire cauchemar. Même une Bible sur ta tête, mais sur ta tête, tu vas dormir, tu peux faire cauchemar. Voilà, le diable n'a pas peur de ça. Mais c'est ce que tu as médité qui est dans ton cœur là. Et puis ça sort de ta bouche là. La Bible dit, il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque sait bien l'utiliser bénéficiera de ses fruits. On n'a pas dit ce qui est à ton chevet là. Ce qui est au chevet là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà. Ce que tu as médité là. Puis ce que tu as réfléchi. Et puis tu as prié. Et puis ton cœur. Et quand le Seigneur donne la parabole du semeur là. Voilà. Les quatre différents types de sol, là, de terre là. C'est le cœur de l'homme, il s'agit. Il ne parle pas du cerveau. Alléluia. Il parle du cœur de l'homme. La Bible, on ne prend pas pour faire bagage intellectuel. Gloire à Jésus. C'est dans le cœur. Donc le diable n'a pas peur de la Bible, mais il a peur de la parole de Dieu. Alléluia. Donc voilà. Je disais, on a entendu beaucoup d'enseignements disant que voilà, les Saint-Pierre représenteraient, signifierait le nom de Jésus, là, les 5 lettres du nom de Jésus. Voilà, mais c'est vraiment loin de là. Alléluia. Voilà. C'est une doctrine qui a prospéré dans le corps de Christ, mais qui n'est pas l'évangile de vérité, qui n'est pas la vérité de l'évangile. Alléluia. Donc, abonnez-vous si vous voulez recevoir ça. J'ai dit que ce message sera seulement réservé aux abonnés. Donc, déjà, de là où tu écoutes, pour comprendre la portée de ces 5 pierres-là. Alléluia. Lundi, nous allons parler de cela. Et c'est vérifiable encore dans un autre passage, et même dans la Bible. Alléluia. Mais ce que j'ai reçu hier, là, voilà, nous allons parler de cela. Alléluia. Gloire à Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Mais bien aimés, écoutez, n'écoutez pas tout ce que vous entendez. Hein. Voilà. J'ai vu ce matin-là, j'ai entendu ici les médias sociaux, on dit que l'église évangélique dira ceci, dira cela, même si même les politiciens même n'ont pas donné de signes ou de consignes de vote. Mais pourquoi certains hommes de Dieu vont vraiment jusqu'à ce point-là? Alléluia. Et on dit, l'église évangélique dit que non, mes amis, si tu veux aller voter, va voter. Mais il ne faut pas prendre l'autorité évangélique là pour dire quoi que ce soit. Voilà, vous savez, quand on parle de l'antichrist, l'antichrist est toujours sorti du corps du Christ. Les antichrists là, ce ne seront pas les païens qui seront antichrists, mais c'est ceux qui ont été avec Christ qui seront des antichrists. Jean 6, 66. En fait, voilà, Jean 6, 66. Plusieurs se retiraient de lui et n'allaient plus avec lui. Donc ils sont tombés dans 666. C'est pas pour rien. Bon, ça c'est moi qui le dis. C'est pas pour rien. Jean
666, ça parle de ceux qui étaient avec nous, mais qui sont sortis de nous. Ils ont basculé dans 666. Donc ce n'est pas en vain que ce verset-là, Jean 6, 66, donc ça parle d'eux, ils sont tombés dans 666. Alléluia. Donc, quand on entend ce genre de propos-là, ce sont des allégations antichrist. Alléluia. Voilà. Tout ce qu'il dit, c'est apolitique. Mais comme il n'a rien de nouveau sous le ciel là, voilà. Et je ne peux pas me taire devant ces choses-là qui concernent l'église dont je suis membre du corps de Christ. Alléluia. Et donc là, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Alléluia. Voilà. On ne défend pas les hommes politiques, mais on défend notre Seigneur Sauveur Jésus. On défend l'église, c'est Jésus lui-même qui est l'église là. Parce que c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est Jésus. Et donc, le corps de Christ, c'est l'église. Donc, Jésus, là, c'est l'église. L'église, c'est Jésus. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Dans le nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur soient multipliées sur la Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. On ne vit pas de la paix des hommes politiques. Comme je l'ai dit, les hommes politiques ne font pas la paix, ils font la pacification. Mais la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de pacification. La Côte d'Ivoire a besoin de Jésus. Alléluia. Gloire et honneur soient rendus à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen.